Salut tout le monde et bienvenue sur les passions de Jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog. Voilà, je vous ouvre une petite section. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog parce que vous savez que moi quand je vous prends sur des sections c'est parce que j'ai des choses à vous montrer. Donc des fois ça peut durer sur plusieurs jours. On va répondre à un tag, on va faire le tag des 100 questions. Que je devais répondre depuis un moment. Et sur ma petite toile du coup de chez Evermoment, que vous verrez certainement, non pas en revue parce que je ferai pas de revue dessus, pour pas faire trop de pub parce que vous savez que je vous en avais déjà parlé, mais que c'était une toile que j'avais achetée il y a un moment, avant de connaître un peu tous ces trucs d'illustrateurs et voilà, de connaître un peu tout ça. Et du coup je sais que c'est une image d'un illustrateur qui est du coup en contrat chez une autre grosse compagnie. donc, euh, donc voilà, je vais pas faire de pub forcément pour cette image, pour Evermoment qui a certainement volé cette image. Voilà, par contre, je sais que vous savez très bien que je vous montre toutes mes toiles, que ce soit voilà, bien, pas bien. Chacun se fait son avis et vous savez très bien que ça sert à rien de m'incendier dans les commentaires. Voilà, mais je vous la montrerai certainement soit dans un vlog, soit dans une avancée de projet, ce genre de choses. Voilà. Donc, on va du coup répondre au tag des 100 questions. Je vais y aller maintenant parce que 100 questions, faut y répondre. Et donc, on est parti tout de suite. Donc, c'est un tag qui a été fait par un loup sur un blog. Donc voilà, et c'est Passion Philestras qui a trouvé ce tag et qui l'a du coup posté sur sa chaîne en taguant d'autres personnes et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc moi j'ai été taguée par les loisirs de Nanou et par des toiles qui brillent. Donc merci les filles de m'avoir taguée et je réponds tout de suite à ce petit tag. Donc question 1. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Eh bien moi c'est ouvert parce que en fait mon fils dort à l'étage, moi en bas, on met plus de babyphone. Donc du coup déjà pour l'entendre si jamais il pleure ou autre, c'est mieux la porte ouverte. Et puis de toute façon, même si j'avais pas Tom, je serais obligée parce que du coup j'ai un chat, un chien et ils dorment avec nous dans la chambre. En fait c'est des glues, donc j'ai un panier, j'ai le panier du chien dans ma chambre et le chat qui dort avec nous, même si le chien dort, ça lui arrive aussi de venir dormir avec nous dans le lit. Donc voilà, donc porte ouverte parce que sinon c'est invivable, ils font des allers-retours et ils me cassent les bonbons. Voilà, donc non, porte ouverte. 2. Importes-tu les échantillons de shampoing et les gels douche des hôtels? Oh, je le faisais avant, ça m'arrivait. Maintenant, je le fais plus. Parce que, d'une, ça traîne dans mes affaires et je les utilise jamais. Je pense jamais à les utiliser. Et en plus, de toute façon, maintenant, de plus en plus dans les hôtels et ce genre de choses, il n'y a plus d'échantillons. Maintenant, c'est beaucoup des pots qui rechargent, en fait. Donc c'est plus, il n'y a plus trop de... En tout cas, moi, dans l'hôtel où je vais, maintenant, très régulièrement, il n'y a plus d'échantillons. Voilà, c'est des push-push, là, vous voyez, qui sont accrochés au mur, etc. Et donc, du coup, on peut plus les utiliser. 3. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Oh, alors là, pas vraiment fait, mais alors pas vraiment fait du tout. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas mon lit. Voilà. Oh là là. Julie, adulte, fait pas son lit. Ouais, c'est un truc qui me gave. J'avoue que je vais le faire, entre guillemets, quand il y a du monde qui vient et qui, je sais, va potentiellement visiter ma maison. Voilà, je laisse pas mon lit en bordel. Je remets la couette bien correctement sur le lit, mais alors je borde pas du tout mon lit. Mais sinon, si je sais qu'il y a personne qui vient, je fais pas mon lit en fait. Je vois pas l'intérêt. Le soir, je vais le redéfaire et je vais de toute façon redormir dedans. Donc non, je ne fais pas mon lit. Voilà. Ouh là là, je sens déjà là les personnes me dire oh Nana, tu fais pas ton lit. Voilà. Alors attendez, je vais juste préparer ma couleur d'après. Tac tac. Hop. Est-ce que j'ai des étoiles? J'ai pas l'impression. Est-ce que j'ai des hashtags?
Si j'ai des étoiles. Ah, et puis on voit qu'on n'est pas sur des toiles Oralois, Diamond Arcade, etc. Là en vrai je mets pas de tablette, mais en vrai il en faudrait. Non, mes yeux là ils prennent cher, et même au niveau de la clarté des symboles, on a tendance à dire que Evermoment et tout c'est hyper clair, mais c'est vrai que quand on a goûté à d'autres compagnies autres que AliExpress, bah on se rend compte que c'est pas non plus hyper clair. Alors moi il y a plusieurs nombre de fois où il faut que je mette vraiment bien au-dessus de la toile parce que je vois pas bien le symbole, ça m'arrive régulièrement. Voilà. Donc, 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Pas du tout. Alors là, vraiment pas, ça m'est jamais arrivé. Je vois pas l'intérêt. Je sais qu'il y en a qui les volent pour faire de la déco dans leur salon, etc. Je trouve ça marrant, en effet, quand je vais chez quelqu'un. Mais ça m'est jamais venu à l'idée d'aller prendre, moi, un panneau pour le mettre dans ma maison. Pas du tout. 5. Utilises-tu des post-it? Alors oui, mais à mon travail. Voilà. J'utilise beaucoup de post-it quand Vous savez que je fais un taf où je suis rarement au bureau, mais il faut quand même des temps où je suis en bureau derrière un ordinateur pour écrire les bilans des résidents avec qui je travaille, voilà, pour qu'ils aient des suivis sur l'année, des objectifs, voilà, ce qu'on appelle des PAP, donc c'est des bilans annuels, c'est des projets personnalisés. Et donc en fait on fait des bilans sur ce qu'ils ont fait. Et donc du coup, souvent il faut que je fasse des bilans. Et puis également, voilà, je vais avoir des post-it quand il faut que je pense à faire quelque chose. Je vais le mettre dans mon agenda en fait de mon travail. Donc oui, j'utilise des post-it. Pas non plus hyper régulièrement, mais en tout cas, j'en utilise. Je suis un peu en galère parce que je vois pas toutes les étoiles. Alors, 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Non, ça m'arrive jamais. Et même si je sais que les gens qui utilisent les bons de réduction ont totalement raison, mais moi j'avoue que ça me saoule. En fait, souvent, je vois, ouais, tel magasin, il fait une promo sur des tomates, et puis l'autre, il fait des promos là-dessus. Mais en fait, moi, les courses, c'est un truc qui me saoule. Et en fait, faire 15 magasins pour faire mes courses, ça me gave. Donc, si je peux faire mes courses à un seul et même endroit, je le fais. Donc, en fait, je m'amuse pas à aller voir toutes les promos, un tel et un tel. Donc, en fait, je m'amuse pas du tout à découper les promos pour ne pas les utiliser. Voilà, pas du tout. Question 7. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Eh ben, un gros ours, hein. Parce qu'une armée d'abeilles, franchement, pour s'en débarrasser, c'est chaud. Un gros ours, avec un peu de chance, si tu cours suffisamment vite ou que tu trouves un endroit pour te cacher, ça peut le faire. Les abeilles, mis à part te jeter dans de l'eau, ne plus respirer le temps qu'elles se barrent, c'est compliqué. Donc non. Et puis je sais que... Bon, vous me direz l'ours aussi, hein, mais ouais, si on se fait piquer par une armée d'abeilles, on a peu de chance de s'en sortir quand même. Hein. Par contre, l'ours, avec un peu de chance, de la manière dont il nous met un coup dans la tronche, peut-être qu'on peut s'en sortir. Donc en plus, une armée d'abeilles. Pardon, je préfère me faire attaquer par un ours. 8. As-tu des taches de rousseur? Non. En fait, je sais pas, et je dirais que non, mais d'un autre côté, quand le soleil est présent, en tout cas quand je suis bronzée, au niveau du visage, oui, j'ai des petites taches de rousseur qui ressortent. Mais en fait, c'est vraiment parce que j'ai pris le soleil, quoi. Sinon, durant le reste de l'année, j'ai rien du tout. Donc, est-ce qu'on peut dire que j'ai des taches de rousseur? Ça dépend. Ça dépend. Et puis, en plus, c'est vraiment très léger. Hein. C'est pas des vraies taches de rousseur, c'est très très léger. 9. Souris-tu sur toutes les photos? Oui. Sauf si on me prend en photo sans que je le sache, mais oui. Oui. J'ai pas de raison de pas sourire. Voilà. 10. Quel a été ton plus gros caprice? Je m'en souviens pas si j'ai fait un caprice. Là, j'ai beau réfléchir. J'ai déjà réfléchi en écoutant les copines répondre à ce tag. Je vois pas quel caprice j'ai fait d'énorme. Non, vraiment. Non. Non, je vois pas. Je vois pas qu'est-ce que j'aurais pu faire. 11. Comptes-tu les marches que tu montes? Bah alors pas du tout. Alors je dis ça sur ce ton-là parce que j'ai été assez étonnée de m'apercevoir que les personnes en tout cas qui ont fait le tag et que j'ai écouté,
Il y en a quelques-unes qui ont répondu que oui, enfin elles le faisaient avant, elles le font plus maintenant, ou elles le font quand elles montent et pas quand elles descendent. Bah alors moi j'ai jamais fait ça, hein. Je vois pas, je comprends pas. Sauf en effet, si je vais me promener sur un truc où on me dit qu'il y a 400 marches à monter, bon moi je vais peut-être les compter pour me donner du courage. Et encore, je suis même pas sûre, mais vraiment, pardon, je baille, mais non, pas du tout. Ah, ça m'est jamais venu à l'idée de compter les marches. Non. 12. As-tu déjà fait ta petite commission besoin dans la forêt? Bon oui, plein de fois. On va pas se le cacher, quand on fait des randos, quand on... oui, plein de fois. Et puis typiquement là, moi dans l'Italie, avec le van, certes on avait les toilettes portables là, mais si je pouvais éviter les toilettes portables, j'avais tendance à aller mettre derrière un buisson, hein, pour faire un petit pipi quoi, hein. Ça m'arrive plein de fois. Euh, Et la grosse commission, écoutez, pas dans mon souvenir. Peut-être, ça a dû m'arriver, j'en sais rien. Mais non, pas dans mon souvenir. Pas dans mon souvenir. Donc, 14. Danse, même s'il n'y a... Est-ce que tu danses même s'il n'y a pas de musique? La question elle a été coupée. Non, ça m'arrive pas. Ça m'arrive pas, j'avoue que danser... Enfin, s'il y a de la musique, enfin, si je chante, etc., je vais danser, mais s'il n'y a pas ni de chansons de ma part autour de moi, ni de sons, de musique, etc., non, ça me vient... non, je danse pas comme ça dans le silence. Ça ne m'arrive pas. 15. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Oh que oui. Oh que oui, oh que oui, je peux pas m'en empêcher, bien que ça se soit bien amélioré depuis mes années lycée. Mais c'est vrai que collège, lycée, etc., ouais, c'était une catastrophe. Mes stylos étaient mais tout mâchouillés. Alors je sais pas si c'est le stress, le fait que j'écoutais enfin je m'occupais les mains en écoutant les profs, j'en sais rien. Mais enfin, que je m'occupais les mains. Je m'occupais en fait, en tout cas, voilà, mais oui, je mâchouillais à mort. Mais ça s'est arrangé. Mais je le fais quand même de temps à autre. C'est vrai que souvent, quand je suis dans une réflexion au travail, etc., ou derrière mon ordi encore, hein, je travaille sur un truc, je vais avoir tendance ouais, à mettre mon stylo à la bouche pour réfléchir. C'est ce que je fais. 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Bah, une. J'ai dormi qu'avec mon homme cette semaine. Ouais, non, j'ai dormi qu'avec mon chéri. Donc une personne. 17. Quelle taille fait ton lit? Oh là là, moi je suis très nulle dans les tailles. C'est un queen. Je sais pas c'est combien un queen. Je crois que c'est un 180 par 160. Je crois. Donc voilà. C'est un queen. 18. Quelle est ta chanson de la semaine? Oh là là, ma chanson de la semaine. Moi j'en ai plein en ce moment des chansons. J'en ai deux. Il faudrait que j'arrive à vous les faire écouter. Tac, tac. Est-ce que... Le problème, c'est qu'est-ce que je vais retrouver la chanson. Oh là là, c'est dur. Faut que je retrouve ça. Non, pardon, je vous ai dit Rihanna. Mais non, pas du tout, c'est Beyoncé, pardon. Je crois que c'est Beyoncé. Pourquoi Rihanna? Ça va pas, non? Non, je crois que c'est Beyoncé, pardon. J'étais en train de me dire, c'est... Voilà, c'est ça. Beyoncé... Pourtant, Beyoncé, c'est pas mon style de musique. Et forcément, elle va me mettre sur ça. C'est long, hein, Julie? Oui, c'est long, Julie. Oui, c'est long, Julie.
Tac, tac. Alors... Alors, est-ce qu'on va y arriver? Oh, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Le problème, c'est que je suis sur ma tablette qui a 107 ans. Alors, autant vous dire que du coup, elle rame un peu. Allez, mon petit coco. Alors, est-ce que vous allez l'entendre? Oh non! Voilà. Vous voyez celle-là? Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Laisse-moi écouter, voyons. Oh, je vous la remets. Voilà. Il y a celle-là, et alors par contre le problème c'est que je suis pas sûre que je vais réussir à vous retrouver l'autre. Parce que l'autre en fait je connais pas du tout le chanteur. Et le problème c'est que je suis pas convaincue que j'arrive à la retrouver. Ah, ça va être si, c'est lui. Je crois que c'est Benson Boone. Je crois que c'est lui. Je crois. Ouais. Celle-là. J'adore. Je l'adore. Je suis fan de cette musique. Dès que je l'entends dans ma caisse, je suis à fond. Surtout quand il se met à crier là. Stay near. J'adore. Parce que là, c'est calme. Mais quand il se met à crier là, ouais. J'adore. Voilà, donc je pense que vous voyez les deux chansons. Donc je pense qu'on les entend suffisamment en ce moment pour, pour les entendre. Donc voilà, c'est mes deux chansons du moment. Voilà. J'avoue qu'à chaque fois que je les écoute, celle-ci, obligatoirement, j'augmente le son dans la voiture. 19. Est-ce ok de porter du rose? Bah oui, bien sûr que c'est ok de porter du rose, bien entendu. On adore le rose, qu'on soit une fille ou un garçon. Hein. Pas de problème, moi ça me gêne pas, en tout cas. 20. Regardes-tu encore des dessins animés? Bien entendu que je regarde encore des dessins animés. Franchement, cette question ne se pose pas. Je suis une très très grosse fan de Disney, donc bien entendu, et que là, je suis encore plus trop contente que mon fils grandit et que on commence gentiment à lui faire voir des dessins animés Disney. En plusieurs fois, bien sûr, parce que ça fait très long sinon. Mais voilà, on est en train de... Voilà, donc je suis très contente. Et en fait, je suis la maman la plus contente quand on met un dessin animé et que on va se regarder un Disney. J'adore. Donc je suis la première dans le canapé avec lui à dire allez go c'est parti on va Disney. Voilà. Donc oui je regarde encore des dessins animés largement et je pense que j'en regarderai jusqu'à la fin de ma vie. 21. Quel est ton dernier film vu que tu as aimé? Ah bah un film que j'ai vraiment kiffé, que je suis allée voir il y a une semaine au cinéma. J'espère que vous êtes nombreux à l'avoir vu, mais si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, foncez. Mais je pense que vraiment, vu le nombre d'entrées qu'il fait, voilà. J'ai été voir un petit truc en plus, voilà, que j'avais pas encore été voir, parce que j'avais pas trouvé l'occasion avec mon fils, etc., de le faire regarder, etc. Au final, mon compagnon m'a dit, vas-y avec une copine, enfin, moi, si ça te plaît, s'il est cool, on le regardera ensemble à la maison, mais moi, c'est pas gênant si je vais pas le voir au ciné. Donc, j'y suis allée avec la marraine de mon fils. Et autant vous dire que je l'ai trouvé mais génialissime, mais vraiment génialissime. Il est drôle, il est touchant, j'ai autant rigolé que j'ai pleuré. Autant vous dire qu'en plus c'est un film qui me parle parce que je travaille dans le domaine du handicap, donc avec ce type de public typique parce que dans
Dans le casting, il y en a deux qui... Alors, qui sont pas dans mon foyer, mais qui, en tout cas, sont dans des foyers assez proches du mien et avec qui on travaille. Donc, du coup, on est totalement dans le type de public que je, avec qui je travaille. D'ailleurs, il y en a un du film que j'ai vu mercredi dernier en faisant une sortie avec mes résidents pour un festival qui était organisé, festival autour du sport organisé pour le handicap. Donc du coup, il était là et tout, donc c'était marrant. Euh, donc oui, un petit truc en plus, j'ai adoré Artus, il est génial, ça ne m'étonnait pas de toute façon, je sais que lui, son rapport avec le handicap est totalement ouvert et tout, ah ouais, franchement, je suis tellement contente d'avoir donné de la thune pour aller voir un film comme ça. Foncez vraiment si vous l'avez pas encore vu. Et n'ayez pas peur d'a priori en vous disant ouais, c'est du foutage de handicap et tout. Pas du tout. C'est hyper touchant et justement, c'est un appel vraiment à la. Comment dire ouais, ouais, en fait, à l'ouverture d'esprit, quoi. Genre, n'ayez pas peur de ce type de personnes, ils sont comme vous et tout autant touchants que vous, avec leurs problématiques à eux aussi, mais dans leur monde. Mais ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai pas l'occasion d'aller beaucoup au cinéma dernièrement avec mon fils qui est tout petit, mais franchement, ça fait longtemps que je suis pas allée voir un film et où je suis sortie en me disant oh, il était bien, je l'aurais bien revu une deuxième fois. Vraiment, j'ai hâte qu'il sorte pas en streaming, mais je serais même capable de l'acheter en Blu-ray histoire de l'avoir dans ma bibliothèque, dans ma médiathèque à moi. Mais oui, oui, j'ai surkiffé ce film. Donc voilà, très très bon souvenir. Enfin, il était vraiment cool. Et puis pour le coup, on n'est pas dans le cliché. C'est vraiment ce qui se passe dans notre travail. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Donc ouais, ça ressemble énormément à ce que je peux vivre. Donc non, c'était cool. Alors à ce rythme-là, le vlog va durer 1 heure parce que si je suis déjà je suis qu'à la 20e question, ça va être très long. Où cacher ton trésor si tu en avais un? Bah, nulle part en fait. Alors, déjà, d'une, je vais pas vous le révéler en vidéo, hein, parce que si vous venez chez moi, vous allez savoir où est-ce que je plante mon trésor. Et puis en plus, autant vous dire que je n'ai pas d'idée, j'ai pas d'endroit particulier où cacher ce genre de choses. Que bois-tu en mangeant? Du sirop et de l'eau. Et oui, j'ai du mal avec boire juste de l'eau. Étonnamment, ouais, je préfère boire avec un fond de sirop pour aromatiser un peu tout ça. Après, quand j'ai pas le choix, je bois de l'eau, hein. Au boulot, c'est de l'eau le midi, hein, donc je bois de l'eau. Mais c'est vrai que si je peux boire aromatisé, je bois aromatisé. Avec quelle sauce manges-tu des nuggets? De la mayo. Quel est ton plat préféré? Burger frites. Même si je suis une très très grosse gourmande et que je peux manger des pâtes, des pizzas, des salades, du magret, voilà, des barbecues, etc. Mais c'est vrai que ça me dérange pas de manger burger frites régulièrement. Mais il faut que ce soit un bon burger frites. Je parle pas du burger McDo. Je parle d'un bon burger, un bon resto de burger avec de la bonne viande, etc. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Des films que j'ai regardés déjà en boucle et que je pourrais continuer à regarder en boucle. Allez, je vais en citer qu'un, même s'il y en a plein. Titanic est un film que je peux regarder en boucle et en boucle et en boucle, qui me fera pleurer toujours au même endroit, me donner les frissons toujours au même endroit. Cette VO de Céline Dion me fait frissonner en l'entendant à chaque fois que je l'entends. Donc en boucle, voilà. Titanic. 27, la dernière personne que tu as embrassée. Mon fils, en allant se coucher. Je vais faire un petit bisou. Voilà, c'est mon fils. As-tu fait les scouts? Non, jamais. Pourrais-tu te dénuder pour des magazines? Non. Non, pas pour des magazines. Après, si j'étais célèbre et que on me demande de me dénuder pour la bonne cause,
j'aurais pu le faire. Vous voyez, pour le cancer du sein, pour ce genre de choses, j'aurais pu le faire. Je sais que voilà, moi j'ai été longtemps dans le monde du rugby. Souvent, il y a les calendriers, etc. qui se font. Ça aurait été à mon échelle, à moi, bon, de faire un calendrier pour rigoler, pour faire un calendrier, pour faire un peu de thunes, pour pouvoir partir en voyage à la fin de l'année. Je l'aurais fait aussi pour rigoler. Voilà. Mais par contre, non, pour des magazines, enfin, en tout cas, il faut vraiment que ce soit ouais, soit pour une bonne cause, soit voilà, pour le truc du rugby, quoi. C'est tout. 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Oula, aucune idée. Ça remonte. Ça remonte à très très loin. Je peux pas vous dire. Très très loin. Oh, ça fait très longtemps. Là, vraiment, j'en ai aucune idée. 31, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Bah oui. 32, as-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Oui, bien entendu. 33, tomber en panne d'essence de voiture? Non, ça m'est jamais arrivé. Ton sandwich préféré? Poulet crudité. J'aime bien poulet crudité. La meilleure chose au petit déjeuner. Du coup, je pense que c'est en termes de bouffe. Moi, un bon petit chocolat chaud avec croissant pain au chocolat ou tartine beurre confiture, ça me va. Voilà. 36 en principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Ça varie, mais c'est souvent entre 23h et minuit. Merci, je me suis trompée. Et je vous parle et je fais des bêtises. Oh. Hop, pardon. Tac. Es-tu feignante? Oui, oui. Pour, pas pour tout, mais oui, ça m'arrive très souvent d'être feignante. Je déteste cuisiner, par exemple, donc quand vient l'heure de faire à manger, feignante. Quand tu étais petit, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Oh, souvent c'était en sorcière. Ouais. 39, quel est ton signe astrologique chinois? J'en ai aucune idée, je me demande si c'est pas chèvre ou singe. Je crois que c'est chèvre, mais je sais pas. Je vous avoue que j'aurais pas regardé. 40, combien de langues peux-tu parler? Alors le français, c'est déjà très très bien. Je vous avoue que je parle très peu les autres langues. Enfin, je me débrouille, mais c'est pas... Voilà. Anglais, espagnol, italien, quoi, mais parce que j'ai fait LV1, LV2, LV3 à l'école, mais bon, j'ai les bases et encore, quoi. Enfin, surtout en anglais, je suis vraiment pas très forte. Mais bon, j'arrive à me débrouiller quand même dans les pays étrangers, à me faire comprendre en tout cas. Es-tu abonné à un magazine? Non. Plutôt Lego ou Domino? Alors, je fais ni l'un ni l'autre, mais si je devais choisir, ce serait Lego. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être un jour là, me faire un Lego d'adulte. Là, je sais, ils en font des magnifiques sur Harry Potter, etc. J'aimerais bien m'en faire un. Mais ça coûte une blinde, donc faut vraiment que je trouve celui qui me ferait kiffer. Es-tu têtu? Oh que oui. Je suis têtu. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Jean-Pierre Pernaut. Même si les deux j'aimais bien, mais Jean-Pierre, j'aimais bien ce qu'il faisait le midi. C'était le journal des bonnes nouvelles. C'était très agréable à regarder. On se l'est toujours parce qu'elle a repris le flambeau, mais c'est lui qui a la naissance de ça et j'aimais bien Jean-Pierre Pernaut. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Bien entendu. Bien entendu que j'ai regardé des séries à l'eau de rose. J'en ai pas en tête, mais les Chroniques de Bridgerton, on est clairement dans une série à l'eau de rose. Outlander, on est clairement dans une série à l'eau de rose. Même si c'est sur fond de guerre et d'histoire, etc. Mais ça reste une histoire d'amour, etc. Donc, oui, voilà, des séries à l'eau de rose, j'en regarde tout le temps. C'est ma passion. As-tu peur du vide? Écoutez, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Un de mes rêves est de faire du saut élastique, donc je pense que si j'avais peur du vide, ce serait pas le cas. Après, peut-être ça se trouve que si je me retrouvais devant ce vide et qu'on me disait saute, j'aurais peut-être un vent de panique, mais en tout cas, là, je n'ai pas cette sensation d'avoir la peur du vide. 47, chantes-tu dans la voiture? Bien entendu, bien entendu. Chantes-tu sous la douche? Bien entendu. Moi, je passe ma vie à chanter. Danses-tu dans la voiture? Oh, bien entendu, oulala. Si c'est une musique qui m'ambiance, là, comme la Beyoncé, là, je suis au taquet dans ma caisse. Hein. Ah ouais, j'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. On en est où? Utilises-tu un pistolet? Non. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe à un mariage? Certainement. Certainement un mariage. Aimes-tu les comédies musicales? Franchement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de répondre à cette question? J'adore les comédies musicales. Je suis une grosse fan de comédies musicales. Donc oui, j'adore ça. Noël est-il stressant pour toi? Non, c'est plutôt un moment de joie. En tout cas, voilà, non, pas du tout stressant. As-tu déjà mangé un pierogi? Je sais pas ce que c'est, donc non. La tarte aux fruits préférée. Tarte aux fruits préférée, je pense que ça va être une tarte à l'abricot, ce genre de choses. Ouais, tarte à l'abricot, j'aime bien. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Donc, je suppose en termes de métier, écoutez, de plus loin que je me souviens, j'ai toujours voulu être prof de sport dans le domaine du sport. Donc, je fais le métier que j'ai toujours voulu faire. Donc, voilà. 57 crois-tu aux esprits? Je pense y croire. Je suis assez paradoxale là-dessus. Je pense que oui, parce qu'il y a énormément de gens qui racontent des choses qui leur est arrivées et je trouverais ça quand même dingue que tous les gens soient des gros menteurs. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, en tout cas, une expérience de ce type, mais oui, c'est bien possible. J'en suis où? 58. As-tu des impressions de déjà-vu? Oh oui, ça m'arrive souvent ça, mais ça je crois que c'est parce que le cerveau agit plus vite que les yeux. Je crois que je m'étais renseignée sur la question. Je crois que c'est parce que le cerveau en fait envoie l'information plus vite que le regard. Qu'on a cette impression de déjà-vu. 59. Prends-tu des vitamines? Non, pas du tout. Mais c'est possible que pour l'hiver prochain, je le fasse parce que cet hiver a été très dur, j'ai été pas mal fatiguée, etc. Donc c'est possible qu'il y ait une petite cure de vitamines dans l'hiver qui vienne pour l'hiver prochain. Portes-tu des pantoufles? Bien sûr, l'hiver j'ai des pantoufles. Hein. Vous savez, j'ai des grosses chaussettes là. Voilà, j'ai des grosses chaussettes, oui. Portes-tu un peignoir? Non. Que portes-tu pour dormir? Un pyjama. Pyjama, chemise de nuit, voilà. 63, ton premier album reçu. Oh là là, je crois que c'était les Spice Girls. Spice Girls ou Britney Spears. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Carrefour, Delhaize ou Lidl? Delhaize, je connais pas, donc moi je vais dire Lidl parce que c'est là où je vais faire mes courses. Nike ou Adidas, ce sera Nike. Hamburger ou frites, ce sera hamburger. Champ de tournesol ou coquelicot? Coquelicot. As-tu déjà entendu parler du groupe? Très bien, non. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui. Oui, j'ai déjà fait de la danse. Il y a quelques années avec ma maman, on avait fait un cours de danse toutes les ensemble. Donc voilà. Donc oui. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Du coup, je suis déjà avec quelqu'un et son métier il est en informatique et je pense pas qu'il changera. Donc il fait ça. Voilà. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non, mis à part là le... Non. Non. Mis à part l'espèce de creux de langue là quand on ouvre la... Bref. Non. Non, ça... Je suis pas très forte. As-tu déjà gagné une coupe? Bien entendu, oui, j'ai déjà gagné une coupe, étant donné que j'ai fait pas mal de sport en compétition. Donc oui, j'ai déjà gagné des coupes, des médailles. As-tu déjà pleuré de joie? Oui. As-tu un quelconque vinyle? Oui. As-tu un tourne-disque? Oui. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Ça m'arrive, mais je suis plutôt bougie. Qui aimerais-tu voir en concert? Ah, voilà, vous voyez, j'ai la réponse parce que j'en ai parlé avec mon conjoint il n'y a pas très longtemps. Et je pense que ça n'arrivera plus jamais. Et c'est mon grand regret, je pense. C'est Céline Dion. J'aurais aimé voir Céline Dion en concert. J'ai regardé son documentaire là sur Prime il y a 3 jours là, qui m'a vraiment foutu les frissons, chagrinée. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point elle était dans le dur
et à quel point elle n'était pas prête de revenir sur scène. Et du coup, j'ai vraiment des doutes que je puisse un jour la voir sur scène. Et puis même si elle revient sur scène en France, je pense que ses billets seront hors de prix parce que ce sera justement une telle star et qu'en plus ça fera tellement longtemps qu'elle serait pas venue que du coup son billet, je pense, va être... Ses billets vont être trop chers. Donc ouais, grand regret, mais je pense que ouais, c'est Céline Dion. J'aurais aimé voir en concert. Le dernier album que tu as acheté, bon, c'est certainement l'album de Christophe Maé, le dernier. Thé chaud ou thé glacé? Thé chaud. Thé ou café? Thé. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Du sucre. Sais-tu bien nager? Oui, plutôt bien, étant donné que j'ai fait 10 ans de natation en compétition, je me débrouille pas mal. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Du coup, oui, j'y arrive sans me pincer le nez. J'arrive même à tourner, faire des ronds à l'intérieur de l'eau sans me boucher le nez, oui. Et tu patientes? Ça dépend pourquoi. J'ai pas d'exemple, mais il y a des fois où je vais être impatiente et des fois où, en fonction de la situation, je vais réussir à être patiente. DJ au groupe pour un mariage? DJ. As-tu déjà gagné un concours? Oui. Plusieurs même. As-tu recours à la chirurgie esthétique? Pas du tout. Olive verte ou noire? Olive noire. Sais-tu coudre ou tricoter? Pas du tout, ni l'un ni l'autre, je suis très nulle. Enfin, j'ai déjà tricoté, mais enfin, c'est vraiment pas mon délire. J'y arrive pas. Meilleure pièce pour une cheminée? Le salon. Veux-tu te marier? Oui, bien sûr, j'aimerais un jour me marier, ce qui n'est pas encore fait, ce qui n'est pas gagné, mais je vais me marier. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Bah, du coup, je ne suis pas mariée. Avais-tu un amour en primaire? Oui, j'avais un amour en primaire. Bien sûr, ça a duré plusieurs années d'ailleurs. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Pareil, ça dépend. Ça dépend. Je pense qu'en fait, je garde tout. Et en fait, à un moment donné, ça explose. Et quand ça explose, bah, je pleure jusqu'à que j'ai plus rien à pleurer. Voilà. 95, as-tu des enfants? 96, pardon. Bien sûr, j'en ai un, vous le savez. Ou alors, en veux-tu? Bah, du coup, j'en ai un et j'en veux qu'un. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Et est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Me manque? Je réfléchis, mais est-ce que vraiment quelqu'un... J'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de décès dans ma famille, donc mis à part ma grand-mère qui est décédée mais il y a très longtemps, qui c'est vrai, des fois j'aimerais qu'elle soit là pour voir mon fils, pour le rencontrer. Donc on va dire ma grand-mère me manque beaucoup. Et puis bon après, est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un? Mais si, genre, pour les amoureux des animaux, vous allez me comprendre. Mais toutes mes petites bébêtes disparues, voilà. Les deux chiens avec qui j'ai grandi et mon petit chat que j'ai perdu l'année dernière, ouais, me manque encore beaucoup. J'y pense encore souvent. Voilà. Oui, c'est ça. C'est les personnes qui me manquent. Voilà, et du coup la dernière question, regardes-tu koh? Mais bien sûr que oui, je suis une très grosse fan de koh. J'adore, tellement que la semaine dernière j'ai fait une olympiade au boulot spéciale koh et je leur ai concocté pas mal de trucs et j'ai vraiment bien rigolé. Donc oui, je suis une très grosse fan de koh. Voilà. Au niveau des tags, je sais pas qui taguer parce que je pense que beaucoup de personnes ont été taguées. Je vais taguer Clara, mais je sais pas si elle a déjà fait ce tag, mais je vais taguer Clara et je vais taguer Diamant et Strass. Je sais qu'elle fait des tags, ça lui arrive, donc je sais pas si elle a été taguée à ce tag. Ah peut-être, je me demande si elle l'a pas fait dans son dernier vlog. Bon, en tout cas, Clara et Diamant et Strass, on verra, tant pis, si elles ont déjà été taguées. Voilà, bon écoutez, je sais pas combien de temps dure. Oh, on est déjà à 40 minutes. Ouais, bon, bah écoutez, ça va être pas je pense pas que ça va être un vlog parce qu'il va durer beaucoup trop longtemps pour que ce soit un vlog. Donc je vais faire juste une vidéo tag et ça va s'arrêter là. Ce sera pas un vlog et je vous reprendrai pour d'autres moments pour faire des vlogs avec des tags plus courts. Voilà, parce que là je pense que c'est trop long là. Si je vous reprends dans d'autres vidéos, ça va être une vidéo de 2 heures. Vous savez que moi les vidéos de 2 heures c'est pas mon délire. Donc
Ouais, on va s'arrêter là. Ce sera pas un vlog, ce sera juste une vidéo tag. Et voilà. Et bien écoutez, on se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!